Et on va cultiver le sentiment patriotique et surtout l'estime de soi en se disant je suis issu quand même d'un pays qui a une histoire assez inspirante et intéressante. Et malheureusement, soit par ignorance ou par mégarde, on dit souvent que les enfants ne sont pas intéressés par la chose culturelle, mais en réalité c'est parce qu'on ne la leur présente pas. Ils sont souvent en quête de modèles et ils s'accrochent à ce qu'on leur présente. Et malheureusement, ce qu'on présente le plus souvent, c'est des modèles qui ne sont pas forcément recommandables. Salut les miens, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le prince des mélodies, virtuose de Sa Majesté Notre-Dame à 6 cordes, éloquent, grand B, limbe, bignam, les signes de Dieu. Je suis artiste multidisciplinaire, musicien, chanteur et poète slameur gabonais. Je vous parle actuellement depuis le bord de l'Angounié, à Fougamou, où je suis né. C'est toujours un plaisir de revenir ici parce que ça me permet de me ressourcer. C'est une réelle source d'inspiration pour moi. D'ailleurs, c'est ici que j'ai pris contact pour la première fois avec le chant, de façon inconsciente, parce que mes grands-mères, elles émissaient ma banzi, donc une veillée de ma banzi, c'est tout un concert. Et donc, depuis, de façon naturelle, j'ai été en contact avec ce chant, avec le chant des veillées de ma banzi, le chant des veillées mortuaires de la voix de Tsamba. Et puis, sans forcément savoir que j'allais finir par devenir artiste, ce sont des choses qui m'ont bercé. Et aujourd'hui, ça fait 6 ans que j'ai décidé de porter cette destinée d'artiste-là. Et vous étiez nombreux à me voir sortir, c'était lors du tremplin. Et on me découvrait, c'était un véritable tremplin, le tremplin Jeunes Talents Musicaux à l'Institut Français avec la Belle TV, Ibogazik et Awax Music School. Et là, j'ai vu avec mes propres compositions que je pouvais aller loin parce que c'était une belle compétition. Et 6 ans plus tard, après avoir appris auprès des gens assez expérimentés, après avoir fait beaucoup de scènes, j'ai décidé d'aller en studio pour vous produire quelque chose d'intéressant. Et c'est un projet qui nécessite le maximum de soutien. Et donc là, je vous dis que j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous comme vous m'avez soutenu lors du tremplin qui m'a permis d'arriver en finale grâce à votre engouement, votre soutien. Vous avez crié mon nom pour la première fois, j'étais sur une scène professionnelle. Et je vous dis qu'aujourd'hui, j'ai pris en maturité et je pense être capable de produire un EP de 6 titres avec un thème qui me tient à cœur. L'EP s'appelle Je t'invoque. Il sort bientôt et j'aurai vraiment besoin de vous. Et donc, de façon naturelle, je me retrouve dans la musique comme de façon improvisée. Juste parce que j'ai eu un déclic, je me suis dit, après avoir découvert beaucoup d'informations sur qui j'étais et sur l'histoire de l'Afrique, qu'il y avait beaucoup à faire. Ma part, j'ai pensé que je pourrais la faire en faisant de la musique, puisque j'avais déjà choisi d'être enseignant. Et je me suis dit qu'enseigner ne suffirait pas et que je pourrais étendre ma salle de classe au-delà des 4 murs d'un lycée en allant sur scène et en ayant plus de monde. Et donc j'ai décidé de suivre ce sacerdoce et de faire de la musique pour éveiller les consciences. Je disais que j'allais sortir un EP qui s'intitule Je t'invoque. Je t'invoque, c'est un EP qui met en scène un jeune de l'ère de notre ère qui se questionne sur ses origines. Et face à toutes ces difficultés autour de la mondialisation, comme je peux dire à sens unique, parce qu'on va consommer de la culture d'autrui sans forcément être aguerri et au courant, au fait de nos propres choses, il se dit que la charge est trop lourde. Avec ses armes, il ne peut pas. La dernière solution qu'il a entre ses mains, c'est l'invocation. Et donc, en invoquant, il va essayer d'avoir des réponses qu'il ne trouve pas dans les livres, des réponses qu'il ne trouve pas sur Internet, qu'il ne trouve pas dans les films qu'il suit, qu'il ne trouve pas à l'école. Et donc, il se dit, peut-être que l'information là, peut-être que ce chaos auquel je suis en train d'assister aurait une solution auprès de Dieu déjà. Donc, il va invoquer Dieu, Nzambi, les ancêtres et les Bagissi, donc et tous les génies de sa terre pour leur demander qui il est, qu'est-ce qu'il doit faire pour se réapproprier cette identité-là, qu'est-ce qu'il doit faire pour que les autres aussi s'ouvrent à cette culture, cette tradition. Et donc c'est cette mise en scène qui va s'étendre tout au long des 6 titres de l'EP pour rappeler qu'on est des Africains, que nous sommes des Noirs et nous allons rester des Noirs. Il est mieux de nous réconcilier avec cette identité parce que personne d'autre ne sera nous à notre place. Comme je le dis souvent, ça peut devenir un slogan, Munombi Kavan Munombi. Donc un Noir ne sera jamais un Blanc plus qu'un Blanc.
autant rester ce qu'on est, autant nous réconcilier avec notre tradition. C'est dans cette petite mise en scène de l'EP qu'on va questionner de façon subtile cet élément-là. Ce n'est pas forcément une histoire qui est propre à moi, qui est personnelle, mais c'est plutôt une œuvre artistique. Donc ça veut dire que le personnage, il joue un rôle. Et puis bon, c'est forcément aussi tiré d'une certaine manière de ce que j'ai vécu, parce que je ne prétends pas avoir la science infuse. Je ne prétends pas être un fervent initié de la tradition gabonaise, mais je suis celui-là de cette ère qui marche vers ses racines pour essayer de questionner, de savoir un peu plus chaque jour qui il est, où est-ce qu'il vient. Et donc cette EP-là est un appel au questionnement, à l'introspection, pour ramener les gens à la tradition, à l'identité culturelle gabonaise. Cette EP est composée de 6 titres, suivi d'un spectacle d'1h30 qui mettra en scène tout ce que je viens de vous dire à propos de la réappropriation de l'identité culturelle autour du jeune homme qui se questionne. Le spectacle d'1h30, c'est pour voir de façon scénique comment le thème est développé. En performance, c'est aussi un moyen de se retrouver entre nous, en famille. Et pour préciser aussi que l'art, ce n'est pas pour distraire, mais c'est pour rendre l'utile agréable. Pas joindre l'utile à l'agréable, mais rendre l'utile agréable. Parce qu'effectivement, les thématiques abordées sont utiles et dans une ambiance assez conviviale, on va la partager sur une scène. Et la plus grosse partie, comme je le disais, du projet, c'est le tour d'éveil. Donc le tour d'éveil, c'est la partie engagement social du projet Je t'invoque. Il s'agira de faire le tour des écoles et des orphelinats du Gabon. C'est la plus grosse partie de ce projet parce qu'après le studio et les représentations en spectacle, en concert, il y a maintenant la partie, il faut aller sur le terrain pour pouvoir impacter encore un peu plus. Et comme je suis enseignant d'une part et artiste de l'autre, j'ai décidé à travers ce tour d'éveil de faire valoir les deux côtés en allant vers les jeunes et en inspirant d'abord de par ma personne, ensuite en inculquant des éléments de l'histoire de la culture gabonaise en mettant en valeur des héros de la résistance anticoloniale et des éléments de la culture comme le chant en langue par exemple et descendre sur le terrain pour vraiment faire ce petit tour d'éveil là pour que l'école devienne aussi un endroit où on ne s'éloigne pas de qui on est mais qui nous permet de revenir et de nous rappeler d'où on vient. Et donc l'idée c'est d'aller rencontrer les enfants parce que la plupart du temps on les emmène pas beaucoup au concert, ils n'écoutent pas beaucoup de musique qui les édifie. Et donc nous on va à leur rencontre pour faire des ateliers de slam poésie, de chant en langue, de théâtre, de dessin autour de la thématique des héros gabonais. Donc leur raconter l'histoire aussi et profiter de l'occasion pour faire des diffusions sur l'histoire de ces héros-là. Donc on va préparer des vidéos à l'aide de l'IA pour raconter l'histoire de Emantol, Wango, Nyonda Makita. En mettant en valeur l'histoire des héros gabonais, on met à la disposition des enfants des modèles qui pourront les inspirer et on va cultiver le sentiment patriotique et surtout l'estime de soi en se disant je suis issu quand même d'un pays qui a une histoire assez inspirante et intéressante. Et malheureusement, soit par ignorance ou par mégarde, on dit souvent que les enfants ne sont pas intéressés par la chose culturelle, mais en réalité c'est parce qu'on ne la leur présente pas. Ils sont souvent en quête de modèles et ils s'accrochent à ce qu'on leur présente. Et malheureusement, ce qu'on présente le plus souvent, c'est des modèles qui ne sont pas forcément recommandables. Et donc nous, on va aller auprès de ces enfants, aller leur présenter des réels modèles qui ont participé à l'essor de cette nation, à découvrir leur histoire et à découvrir même qui ils sont à travers les ateliers de chant en langue. Donc, c'est vraiment un tour d'éveil comme il porte son nom et qui est assez important et qui me tient à cœur en tant qu'individu, en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'enseignant et en tant qu'artiste. S'il fallait résumer ce magnifique projet en une seule phrase, je ne dirais pas « je t'invoque », mais « Munombi Kavan Munombi ». Munombi Kavan Munombi pour dire qu'un noir reste un noir et c'est ce qui va pousser ce personnage qui est illustré dans le projet à aller questionner ses ancêtres, Dieu et les génies, à les invoquer. C'est ce qui va nous pousser, nous, mon équipe et moi, à descendre sur le terrain, à dire aux enfants, vous êtes Gabonais, voici d'où vous venez, voici votre histoire. C'est ce qui va continuer à nous pousser, de composer. Et donc ce sera cette ligne-là qui sera... C'est ce qui va nous pousser, nous, à continuer d'écrire des chansons, à composer des musiques, à monter des projets pour rappeler que Munombi, Kavan Munombi.
on ne peut pas se défaire de ce qu'on est, de qui on est.